Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous ai présenté il y a quelques mois une version de la Volkswagen Beetle Baja chez Solido au 1.18. Voici la deuxième version de cette beauté fatale que j'adore, qui est vraiment magnifique et qui me fait triper au plus haut point car je rêve d'avoir un Barra. J'ai une coccinelle de 67, modèle 68, qui dort dans un garage d'origine, mais j'aimerais aussi avoir un Barra. Je trouve ces engins magnifiques. Alors, version complètement différente de la bleue, pour ceux qui ont vu la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à la regarder. Alors, le scotch chez Solido, ils aiment ça. Hop là. Hop là. Moi, je suis pas un grand fan de scotch, mais bon, en tout cas, voici la beauté. Alors, rien à voir avec sa petite sœur bleue. Là, on est dans un autre esprit. Et on va regarder ça ensemble. Mais en tout cas, les deux versions valent le coup, je vous dis, franchement. Les prix, ça tourne entre 45 et 50 euros. Ça, on va pas se cacher non plus. Maintenant, avec l'inflation, on commence à les payer un petit peu cher. Mais en tout cas, il y a certains modèles qui valent le coup. Même s'ils leur mettent des pieux dans le cœur, comme c'est le cas. Et voyons. Pour faire des belles voitures, il faut mettre des vis. D'habitude, je gagne un petit peu de temps en les enlevant avant pour certaines, mais là, non. Hop là. Hop là. Admirez-moi cette beauté. Admirez-moi cette beauté. Alors, attendez, je vais juste faire un truc. J'ai oublié de prendre une paire de ciseaux pour enlever l'élastique. Enfin, le petit bandage. Je reviens. Voilà. J'ai enlevé le plastique. Elle est splendide. Rien à voir, donc j'en disais dans les finitions. C'est un modèle complètement... pas complètement différent pour plusieurs raisons. On n'a pas les jantes. On a des jantes typiques Volkswagen. Alors en 5 trous, ici. Alors jantes 5 trous, 5 écrous. Mais faut savoir un truc, c'est que sur cette version de la Barra, normalement c'était du 4 trous ou du 5 trous, mais avec des disques modifiés. Pour pouvoir, et des tambours modifiés pour pouvoir les accueillir. Sinon, voilà. Donc là on a quand même des jantes façon ancienne, qui sont belles, on va pas se cacher. Elles sont très bien faites, très bien réalisées. Regardez. Donc on voit bien les 5 écrous, même si on aurait préféré des jantes un petit peu plus récentes, puisqu'on a des feux arrière d'après 1967, les gros feux comme ça. Donc on devrait avoir du 4 trous. Hormis cela, c'est pas grave, les proportions sont bien réalisées. Regardez-moi les pneus, ils sont splendides. On a du pneu tout-terrain classique, typique. À l'avant, c'est pareil. Vraiment, rien à dire, les proportions sont superbes. Détail qui diffère, il n'y a pas de bouclier à l'avant. Mais en tout cas, on a
un nez bien rond. Et ça, j'adore. Elle est splendide, vraiment elle est magnifique. Au niveau finition, donc on a les rétroviseurs en noir, qui sont très jolis. On a les chromes et les clignotants qui sont superbement réalisés. Le marchepied façon tube, pareil, bien réalisé. Les custodes, les petites grilles de custode sont splendides. Le déflecteur est en place. La poignée, vraiment rien à dire sur cette voiture. Elle est magnifique, je ne le dirai pas assez. À l'arrière, le moteur est présent avec les doubles carbus et les deux gros filtres à air de chaque côté. On voit un semblant de tête de Delco et de fils d'alimentation qui sont présents. Bon, en orange, ça donne une touche, mais on va dire qu'ils auraient pu éviter cette... Bon, bref. On voit la grosse cage de protection du moteur avec l'échappement recourbé en 4 en 1. Alors quand on dit 4 en 1, c'est 4 sorties. Donc 4 tubes regroupés en une seule sortie. C'est ça qu'on appelle un 4 en 1 chez Volkswagen, dans le mouvement coccinelle. Également, les deux petits trous, comme sur la bleue, pour mettre les deux antennes, qui sont présents. Quand on détaille, alors, on va y aller doucement, hop là. À l'intérieur, alors, j'aurais pas dû me couper les angles. Voilà. Là, on n'a pas un ouvrant typique de coccinelle. Mais bon, c'est pas grave. On a un très bel intérieur, avec le tableau de bord de 13.3 par contre. Donc 1303, donc des années 70, typique. Avec le gros compteur central derrière le volant. Le volant est splendide, version sport. Intérieur noir, classique, pas de gros détails. Siège semi-baquet. Banquette arrière, typique, rien à dire. Les sièges ne bougent pas. Un petit autocollant classique. Alors même avec mes lunettes, ne me demandez pas ce qu'il y a d'écrit, j'y arrive pas. J'arrive pas à lire. En revanche, de l'autre côté, un petit barra sur la custode, très joli. Reflète bien l'esprit 70s. Détail intéressant, je sais pas, vous avez dû voir en faisant le tour de la voiture, vous avez sur le toit des petits trous, encore des petits trous, 3 petits trous ici, 3 petits trous ici, parce qu'en fait cette version a un détail qui me plaît énormément et qui reflète encore une fois superbement bien l'esprit Volkswagen et Barra de l'époque. C'est la galerie qui est ici. Donc là vous avez les antennes qui viennent, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans les deux petits trous à l'arrière de chaque côté. Manquerait encore une fois les deux petits triangles, les deux petits drapeaux, les deux petits fanions en tête d'antenne, mais ça bon, c'est facile à faire avec du papier autocollant. Vous piquez ça à vos gamins, vous taillez 2 triangles dedans et vous faites 2 drapeaux. Idée que j'ai en tête, je vais pas piquer les autocollants de mon fils, je vais aller en acheter, ça ira plus vite, mais je crois que je vais garder cette idée. Donc la galerie, on va essayer de la sortir sans la casser parce qu'elle est très fine. Hop là. Oups.
Et voilà. Des 4 feux sur la galerie. Les 4 longues portées en position. Les lattes. La galerie typique des années. Et alors, elle vient se fixer comme ceci pour habiller le modèle. Donc elle se clipse dans les trous, tout simplement. Vous savez, je vous avais présenté, c'est pareil, la Daniva. Ben, c'est le même esprit, en fait. On retrouve vraiment l'esprit off-road, splendide. Ça lui va super bien, elle est magnifique, j'adore cette caisse. Une merveille. Avec les 4 longues portées comme ça, là. Elle est tout bonnement splendide. Si j'avais, on va dire, la place de pouvoir les mettre en vitrine avec les antennes, j'ai pas envie de sortir les antennes parce qu'elle va retourner en boîte comme il se doit. Mais bon, je les mettrais bien en scène pas dans le désert, mais sur un semblant de plage avec du sable à sa place, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, elle est vraiment splendide. La couleur, c'est pareil. Alors, on n'est pas sur un rouge, on n'est pas sur un orange, on est entre les deux. Metal flake, bien pailleté, ça ressort super bien à la caméra. Regardez, que ce soit le capot, le toit, on retrouve vraiment le pailleté typique. Et là, franchement, la peinture, elle est d'enfer. Avec le noir, ça tranche super bien. Bravo Solido. Un grand bravo. Donc l'arrière, le dessous, je vous le montre pas trop longtemps non plus, je ne vais pas y passer 2 heures. C'est comme sa petite sœur, hein, pas beaucoup de détails en plus. Mais en tout cas, bravo pour le reste. Là, vous me faites vraiment plaisir en ayant sorti ce modèle. Et j'espère que vous garderez cet esprit. Alors j'ai vu que vous aviez sorti aussi. Donc Solido a sorti les combis B-Window, simple cabine, moins 18. Donc dans les mois qui arrivent, je vais vous présenter ça. Quand je dis les mois, c'est parce que j'ai tellement de choses, j'ai tellement de modèles qui m'intéressent que je craque tellement facilement que je ne sais plus où donner de la tête. Tout simplement. Voilà. Et bien en tout cas, je vous laisse détailler cet insecte. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.